il est en plateau avec nous ce matin. Alain Oronla, bonjour. Bonjour Christian Dandigan. Vous êtes ministre de la Communication et de la Poste en plateau. Je vous recevrai en compagnie de mes collègues André Dossa et Herman Parfait en Yambossou. Mais avant, en Conseil des ministres hier mercredi, le gouvernement a pris une certaine mesures, un certain nombre de mesures pour être plus précis, un vaste programme de soutien au profit des populations, notamment des entreprises, les artisans et des couches vulnérables en rapport donc à la pandémie du coronavirus. Le relevé présente les mesures sociales prises pour atténuer les effets socio-économiques. On se pose un certain nombre de questions, monsieur le ministre, depuis l'arrivée de la pandémie en République du Bénin. Pourquoi c'est maintenant vous prenez ces mesures sociales? Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette question et de l'empressement de la plupart des journalistes pour décortiquer ces mesures. Pourquoi aujourd'hui et pas hier? Parce que, comme la plupart des gouvernants du monde entier, le gouvernement du Bénin a pris conscience très tôt des impacts et des effets pervers que cette crise sanitaire pouvait avoir sur le plan économique et sur le plan social. Mais à la différence des autres gouvernants, ceux qui ont pris le pari de se lancer, le gouvernement du Bénin n'aime pas les improvisations, n'aime pas la démagogie, n'aime pas les approximations, parce qu'il aurait été illusoire de prévoir et de chiffrer exactement les conséquences de cette crise sanitaire qui s'est très vite muée en crise économique. Donc, le gouvernement du président Patrice Talon, que vous commencez à connaître, qui est très méthodique et chirurgical, a pris le temps d'observer, de mesurer et d'analyser les impacts, d'en discuter avec les acteurs, les bénéficiaires des mesures qui ont été prises, puisqu'il s'agit d'une démarche participative. C'est aussi une marque du gouvernement du président Patrice Talon, avant que d'arrêter en accord avec ces différents acteurs, après une large concertation, les mesures que vous avez pu découvrir. Donc, ce n'est qu'aujourd'hui que nous pouvons chiffrer précisément pour ne pas sombrer dans le populisme, dans la démagogie et annoncer des mesures que nous n'aurions pas été capables de financer et faire dans l'approximation. Monsieur le ministre de la Communication, le gouvernement a-t-il évalué l'impact réel des effets pervers du coronavirus sur notre économie, sur les Béninois, avant de prendre cette décision? C'est bien ce que je viens de dire, puisque la première question a été de savoir pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Si on ne l'a pas fait plus tôt, c'est pour prendre le temps. Cela voudrait-il donc dire d'évaluer que les effets sur le peuple béninois, sur l'économie du Bénin, c'est 74 milliards? Ce n'est pas cela, puisque vous-même avez dit qu'il s'agit d'un plan de solidarité, d'un plan social, et je voudrais préciser qu'au-delà du caractère social qui est limité, il s'agit d'un plan de solidarité, d'un plan de soutien au secteur productif, d'un plan véritable de relance économique. Et c'est pour cela que ça se fait actuellement. C'est aujourd'hui qu'il y a un espoir de retour à la normale, que cette aide vient pour relancer de manière globale l'économie au-delà de la solidarité dont le gouvernement témoigne, dont les Béninois témoignent, puisque l'essentiel des fonds mis à disposition provient du budget national, donc de la collectivité. 12 millions d'habitants, 55 000 gens de petits métiers recensés. Cela reflète-t-il vraiment la réalité? Cette solidarité n'est-elle pas un peu parcellaire? Alors, vous avez dit recenser. Effectivement, il s'est agi d'identifier les différents artisans et les différents corps de métier impactés par la méthode d'une inscription sur une plateforme digitale. Donc, c'est ceux qui ont voulu ou qui ont pu, parce que l'information a été diffusée largement, qui ont pu s'inscrire sur cette plateforme digitale. Et je dois vous confesser que pendant la première période d'identification, on n'a recensé que 12 000 personnes. Il a fallu que le président de la République insiste, parce que trouvant peu réaliste ce nombre, pour qu'on augmente, on allonge la période d'identification et qu'on permette ces inscriptions, qu'on les facilite, notamment dans les centres de promotion sociale, un peu partout sur notre territoire national, pour parvenir à ce chiffre de 55 000, qui n'est pas un petit chiffre.
par rapport à notre population, par rapport à la population active. En tout cas, toujours est-il que ceux qui se sont inscrits et à qui on a donné le temps de s'inscrire largement ont été recensés et nous en sommes aujourd'hui à 55 000 bénéficiaires potentiels. Donc il s'agit d'un chiffre exhaustif qui provient d'une identification volontaire des artisans identifiés, volontaires, à qui on a donné les larges possibilités de se faire connaître et de se faire recenser. Donc c'est un chiffre qui prend en compte l'existant. Monsieur le ministre, dans d'autres pays, quand la crise a surgi, il y a eu un fonds, il y a eu des fonds qui ont été mis en place. Le Bénin a fait l'option plutôt d'évaluer et après coup de prendre des mesures. Pourquoi cette option-là? Parce que, je vous l'ai expliqué, le gouvernement est méthodique. Il ne fait pas dans l'approximation, il veut être au plus juste. Oui. Dans votre décision, vous avez parlé de ceux qui sont fait recenser volontairement. Et ceux qui ne l'ont pas fait volontairement, ceux qui ne l'ont pas fait, quel est leur sort dans ces mesures sociales-là? Mais ceux qui ne l'ont pas fait, comme vous dites, puisque c'est volontaire, on ne peut pas vous contraindre à vous faire identifier. Le gouvernement diffuse l'information. Il y a des plateformes qui sont ouvertes et chacun fait la démarche dès lors qu'il se croit éligible à ces mesures. Donc je pense que c'est la meilleure méthode qui pouvait être utilisée et qui permette d'appréhender le plus grand nombre d'impactés et de bénéficiaires. Ceux qui n'existent pas ou ceux qui ne se font pas recenser, vous conviendrez qu'ils ne puissent pas être impactés par les différentes mesures. Mais je pense quand même que le chiffre annoncé est un chiffre suffisamment exhaustif et ce n'est qu'un aspect du plan puisque vous avez un soutien financier apporté aux entreprises qui, elles, savent se défendre et il y a 63,38 milliards de francs CFA qui sont apportés pour le soutien à ces différentes entreprises que nous connaissons. Ce sont 3 milliards, effectivement, c'est énorme comparé à la cagnotte, au montant global de la cagnotte, 74 milliards. Mais nous sommes tous d'accord pour reconnaître que l'économie béninoise est essentiellement informelle. Comment le gouvernement a-t-il fait son arbitrage pour consacrer autant de moyens sur les entreprises dites déclarées, les entreprises formelles, au détriment de l'informel? D'abord, on ne peut pas parler de détriment, puisque c'est le secteur... De toute façon, on a privilégié les entreprises. C'est d'abord le secteur formel, immatriculé, enregistré, connu, qui paie ses impôts, qui est plus éligible à bénéficier des mesures du gouvernement. Parce que ce sont ces entreprises qui contribuent à l'effort national et ce n'est que justice que la solidarité ou la relance aille d'abord vers ces entreprises. Mais le secteur informel n'est pas pour autant occulté. Ça regroupe le plus grand nombre de Béninois. Le secteur informel n'est pas pour autant occulté puisque le deuxième appui va à ce secteur des artisans, du secteur formel ou informel, des petits métiers. Donc, même si ils paraissent les plus nombreux, c'est pas forcément les plus coûteux, c'est pas forcément les plus gros contributeurs, c'est pas forcément les secteurs dans lesquels il y a un besoin de versement de salaire. Donc, quand on s'intéresse aux entreprises, on s'intéresse forcément aux Béninois puisque les entreprises emploient des Béninois, donc il y a un impact plus grand. Une entreprise qui a 100, 200 salariés et qui bénéficie de ce soutien, c'est 200 familles qui sont nourries derrière. Donc, on ne peut pas privilégier le secteur informel qui n'est pas négligé au détriment du secteur formel qui contribue à l'effort national et qui a plus besoin de ce soutien pour relancer cette activité afin que tous les secteurs formels comme informels puissent bénéficier de l'impact de ce plan de relance économique et sociale. Justement, vous êtes en train de parler de ces entreprises. Revenons aux entreprises formelles. On sait que, et c'était l'inquiétude tout à l'heure quand on était au forum de discussion, l'inquiétude d'Hakim Seydou Seni. On n'a pas remarqué, par exemple, la place du secteur de transport dans ce plan de solidarité à l'endroit des entreprises. C'est un secteur oublié quand on sait qu'aujourd'hui, le prix du transport a augmenté. Aucun secteur n'est oublié. Et c'est un plan global qu'il faudra décliner dans le détail. Et j'ai le privilège de vous annoncer que mes collègues chargés de la mise en œuvre de ces plans vont décliner dans les jours et les heures à venir les plans dans le détail et la méthodologie pour impacter tous les secteurs. C'est un plan global qui a été annoncé. Aucune entreprise susceptible d'être impactée ne sera mise de côté. Donc, les transports... Dans le du Conseil des ministres, le gouvernement a beaucoup plus insisté sur les agents de voyage et les hôtels. Parce que c'est les plus immédiatement et plus directement impactés.
Le secteur des transports n'est pas mis de côté. Et on retrouve également des transporteurs dans la deuxième catégorie qui bénéficient par exemple du plan d'aide de 4,98 milliards. Il y a beaucoup d'entreprises de transport, des petits transporteurs plus ou moins informels. Donc le secteur des transports est également pris en compte et mes collègues des finances et le ministre d'État vont revoir les différents secteurs d'activité concernés, impactés pour une répartition juste et équitable et une relance globale de notre économie où on ne peut pas se permettre de mettre de côté le secteur des transports. Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés à l'effet de mettre en œuvre immédiatement les mesures. À partir de quand va-t-on constater l'immédiateté de ces mesures-là? Mais l'immédiateté de ces mesures, c'est dès la décision, c'est-à-dire dès hier. Et donc aujourd'hui, mes collègues sont à pied d'œuvre. Je dois préciser qu'il y a 2 pans importants qui vont suivre, puisque à ces différentes mesures, il y a des soutiens qui sont prévus pour les pauvres, nos compatriotes les plus démunis. On parle de pauvres et d'extrême pauvreté, qui sont en cours d'identification en fonction de critères qui seront révélés le moment venu. Donc il y a encore une enveloppe supplémentaire à celle qui vient d'être débloquée pour faire face aux besoins de nos compatriotes les plus démunis. Donc ce sera ça aussi l'accentuation du social. Mais est-ce qu'ils ne sont pas déjà connus à travers l'opération de recensement qu'il y a eu l'opération d'identification est en cours. Il faut croiser les chiffres et il faut là également une démarche un peu plus volontariste parce qu'il n'est pas évident que l'information leur soit parvenue. Donc il y a plutôt un besoin d'aller vers ces différentes couches et de les identifier véritablement avant que d'annoncer la mesure dans la prudence habituelle de notre gouvernement. Et enfin, cela n'est pas moins important, il y a également un plan supplémentaire de relance du secteur agricole qui regroupe quand même des entreprises et qui contribue de manière fort appréciable à l'économie de notre pays. Alors comment se fera, monsieur le ministre, l'affectation de ces subventions aux ayants droit quand on se rappelle un peu cette situation où des étudiants n'ont jamais existé, mais bénéficient de bourses, des personnes sont déjà décédées, mais bon, sont prises en compte dans certaines situations. Comment se fera la mise en œuvre effective et pratique de ces différentes mesures? Le gouvernement dirigé par M. Patrice Talon ne peut être dans ses approximations. Ça veut dire que les choses seront étudiées au millimètre près. Et comme je vous le dis, nous faisons une annonce globale, mais précise. Les détails et les critères qui permettront d'affecter véritablement seront affinés par les collègues en charge de ces différents secteurs. C'est très pointu. Il ne s'agit pas de questions dont on peut discuter du détail dans des plateaux et avec un seul ministre. Donc c'est véritablement toute l'administration du ministère des Finances, du ministère des Affaires sociales, du ministère d'État qui se mobilise pour aller dans le détail, dans la mise en œuvre de ces différentes mesures pour lesquelles ces différents ministres ont été instruits par le gouvernement et le chef du gouvernement. Monsieur le porte-parole du gouvernement, mettons là, je voudrais être un tantinet polémiste dans ma prochaine question. Le Bénin est sorti de la liste des 25 pays les plus pauvres au monde, à notre grande satisfaction, mais il y a des pays qui y figurent encore, mais qui ont déployer, mobiliser plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour soutenir leur population face aux effets pervers de la pandémie du coronavirus. Pourquoi au Bénin a-t-on eu la main aussi courte? On n'a pas eu la main courte, on a eu la main réaliste. Parce que les mesures que nous avons préconisées sont des mesures réalistes à la portée de notre bourse modeste. Ce n'est pas parce qu'on est sorti de la pauvreté qu'on a forcément les moyens de l'Allemagne. Vous l'avez dit sur votre plateau. Et par ailleurs, comme je vous sais pointu, vous avez essayé de voir si les mesures que nous avons préconisées sont réalistes, peuvent être effectives ou pas. Allez donc vérifier les annonces qui sont faites par d'autres États et qui sont... Non, il ne m'appartient pas de citer un pays. Allons vérifier l'effectivité des moyens mis en œuvre. Est-ce que ça correspond à ce qui a été annoncé? C'est ce que notre gouvernement a voulu éviter. Et c'est ce que nous qualifions de mesures ou d'annonces démagogiques et populistes. C'est quand même curieux, qu'un gouvernement ait décidé de se priver d'un aussi puissant moyen de communication, de campagne, de mobilisation sociale et l'annoncer après les élections. Pourquoi ce choix? Mais parce que nous ne sommes pas dans la démagogie. Nous sommes
collés à la réalité, à la justice et à la solidarité qui sont dues aux Béninois en temps réel. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'intoxication, il y a du travail avec de la méthode et des annonces à temps et non pas à contre-temps. La boussole, ce n'est pas l'électorat, ce n'est pas l'élection à venir, c'est le travail au quotidien pour le bien-être des Béninois. Monsieur le ministre, justement, on va revenir au point 3 de cette mesure, cette subvention qui sera portée, qui va s'appliquer à tous les citoyens sur les tarifs d'électricité et d'eau. Comment ça va se faire, la subvention, la subvention? Mais la subvention, on a déjà eu à expérimenter cela. La subvention, c'est la prise en charge, la prise en compte des factures qui sont dues à la SB2E. Il ne s'agit pas de priver la SB2E ou la SONEB de ce qu'ils ont presté, mais c'est le gouvernement qui prend en charge le règlement de ces différentes factures afin de venir en aide à nos compatriotes, à tous nos compatriotes, parce qu'il s'agit d'une solidarité nationale. Il suffit d'être béninois pour bénéficier de cette mesure, de cette subvention de 5 milliards 74 millions et quelques. Donc les factures seront réglées, seront prises en charge par l'État. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis pour répondre à votre question? Le délai, est-ce qu'on peut déjà annoncer par exemple Béninois vos factures des 3 derniers mois, abstenez-vous de les payer? Non. C'est quelle période? Il ne s'agit pas. Écoutez, comme je vous l'ai dit, comme toutes les autres mesures, c'est une mesure qui a besoin d'être mise en œuvre avec tact et affinement. Ce qui est certain, c'est que tous les Béninois bénéficieront de cet appui du gouvernement, soit par une exonération des factures à venir, 2 mois, 3 mois. Je n'ai pas encore tous les détails, comme on l'a fait pour la taxe sur les véhicules à moteur. C'est-à-dire que le gouvernement a déjà annoncé une exonération de la taxe pour l'année 2020. Il y en a parmi nous qui l'ont payé. Pour les entreprises. Il y en a parmi nous qui l'ont payé. Ça prendra la forme d'un crédit d'impôt pour l'année prochaine ou les années à venir. Pour ceux qui l'ont déjà payé. Pour ceux qui ne l'ont pas payé, rendez-vous à l'année prochaine. Donc c'est de cette manière que les factures d'électricité de tous nos compatriotes seront prises en compte pour 2 mois, 3 mois, on verra. Mais ce qui est certain, justement, tout le monde n'a pas le même type de compteur. Il y a ceux-là qui ont les compteurs prépayés. Comment ça va se faire, monsieur le ministre? La solidarité se fera de manière équitable. Ceux qui ont des prépayés se verront peut-être rembourser un certain montant ou auront un crédit sur ce qui viendra. Ça, c'est des détails dans lesquels on rentrera. Mais ce qui est important, c'est de savoir que notre gouvernement a prélevé sur le budget national un montant de plus de 5 milliards 74 millions de francs CFA pour contribuer à l'effort de règlement de nos factures pour tenir compte de la baisse de nos revenus. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est la marque d'un grand gouvernement. Je suis un citoyen béninois en location, je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas l'eau non plus, celle notamment de la SONEB, je suis en location. Le gouvernement décide de payer les loyers commerciaux pour les entreprises, de participer, de subventionner les factures d'électricité et d'eau. Alors moi, je fais quoi? Ou alors comment est-ce que je bénéficie de cette solidarité nationale? Non, là, il ne s'agit pas que de solidarité, il s'agit de la relance de l'activité économique. Parce que si les entreprises n'existent pas, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Donc ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas seulement de l'expression d'une solidarité, mais plutôt d'une relance de l'activité économique afin que le Béninois que vous êtes, qui ne paye pas d'eau, qui ne paye pas de facture, puisse trouver un emploi ou pour ceux qui en ont déjà, puissent le maintenir et pouvoir payer leur loyer. Donc il s'agit de règlement de loyers commerciaux pour venir, réponse réaliste, pour venir relancer l'activité de ces entreprises et permettre à ces entreprises de nous aider à préparer ce trésor, entre guillemets, qui permet de faire face aux difficultés. Pourquoi une aide accordée à une agence de voyage peut profiter à un citoyen qui parce que l'agence de voyage contribue à l'économie, qui n'a pas l'eau, l'électricité. Contribue à l'économie, à la croissance. Il ne s'agit pas d'eau et d'électricité. Il s'agit des loyers commerciaux, entre autres. Il s'agit de lourdes factures, par exemple pour les hôtels. Je veux dire, quand vous avez la climatisation allumée, etc., et que vous avez une forte période d'inactivité, ça joue. C'est donc le maintien. C'est pour les privilégiés. C'est donc, non, ce n'est pas les privilégiés parce que c'est les plus gros contributeurs. Et c'est d'ailleurs la preuve que le gouvernement a eu raison, sous le leadership du président Talon, en rationalisant notre économie, en étant rigoureux dans la gestion des finances publiques. Parce que c'est cette rigueur qui nous a permis de faire face
est de surmonter cette crise et de pouvoir faire un effort de solidarité et de relance. Justement, c'est cette rigueur qui vous a permis également de dégager 114 milliards de francs CFA au budget national pour pouvoir accompagner les entreprises, les ménages et puis nos artisans. Mais on n'oublie pas que nous avons également bénéficié de la solidarité nationale et internationale. Évidemment. Des entreprises et